Bonjour, chapitre 1,25, leçon 30. Structure d'un triangle. Structure d'un triac. Les triacs sont des commutateurs assimilables à deux thyristors placés en parallèle, tête bêche. Par exemple, là. Tête bêche. Voilà, un thyristor A2, A1, la gâchette et les deux thyristors sont penchés, donc c'est un triac, c'est l'équivalent à un triangle. Donc, tête bêche. Pour réaliser un triac, on peut recourir à diverses structures de couches diffusées. Les triacs sont réalisés à partir d'un même monocristal de semi-conducteur à base de silicium, comme le montre la figure 1. La figure 1 montre l'équivalent d'un triac, réalisé à partir d'un monocristal de silicium, comme les diodes, les transistors et le thyristor aussi. Donc, les contacts MT2, MT1, MT1, MT2, c'est main terminale 1 et 2. La figure 2 montre côte à côte l'agencement des diverses couches N et P dans un thyristor et dans un triac. Voilà un thyristor, il est là, et un triac. C'est la comparaison, c'est-à-dire la comparaison entre le thyristor. On a c'est un semi-conducteur, il est de type P, NP, N. Et là, c'est l'anode sur l'entrée et la cathode sur la sortie. Le triac, là, il est différent parce que il a l'entrée A2 ou l'entrée A1, ils sont donc il y a la couche N, il y a PNP, c'est-à-dire couche PNP, et N qui se trouve la sortie, c'est-à-dire A1, il est en même temps sur N, il est diffusé, il est collé sur N et sur P. La gâchette aussi, il est collé sur N et sur P. Exactement, celui A2, il est collé sur N et sur P. Voilà le symbole du triac, et là, c'est pratiquement, c'est le symbole pratique d'un triac. Là, on a l'aspect et symbole comparé d'un triangle à droite et d'un thyristor à gauche, qu'on a vu déjà. Il y a le triac. Il y a le triac, c'est-à-dire le thyristor à gauche, et le triac à droite. On constate que dans un triac, les
contacts de sortie numérotés 1 et 2, MT1 et MT2, qu'on a déjà expliqué qu'est-ce que cela veut dire MT1, MT2, c'est main terminal 1 et main terminal 2. Ou bien la plupart du temps, on met 1 et 2, c'est-à-dire A1, A2. Donc, qui touche chacun une zone N et une zone P. Il en est de même pour le contact de la gâchette, qui est G. La gâchette de l'ensemble s'est formée par deux couches de type opposé, N et P, qu'on a déjà vu sur le schéma ci-près. On a dit que les contacts, ils se touchent en N et P. La gâchette aussi en N et P. Et A2, c'est-à-dire A2 où on appelle MT2 ou MT1, il touche N et P. Et voilà. Et voilà la structure d'un triangle, comment il est structuré. Merci de votre attention. Au revoir.